Regardez-moi ça, le gros Donovan tuberculé, avec le petit tatouage sur l'avant-bras, sticker avec marqué Cindy, disponible, bien évidemment, sur votre petit site internet. Je veux pas un bruit là. Action. T'es mort. J'ai focusé à toi. Tiens, focusé à toi, je joue devant Dieu, j'ai un massacre. Bon allez, on commence là. J'arrive dans la camping de voisine, ne vois pas quoi. Bon les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien parce que nous en tout cas c'est le cas. Ma belle TDS, vous voyez hein, bande de salauds. Quand je vous ai dit sur Instagram et toute la panoplie là. Oui celle-là je la garde, vous avez dit Wouah Wouah oh là là. Ça faudra mes billes. Arrête putain, mais putain. Allez, vas-y, tourne. Je joue de la flûte. Vous voyez c'est elle hein qui avait les portières, c'était vraiment de l'usinage. Bon on a encore une trace sur le bas de caisse. On va pas se mentir. Mais quand tu poses le bas de caisse M ça se voit plus. N'est-ce pas Bobas? Ouais mais là faut abuse pas. Oui non mais on va le refaire, Mais regardez. On va faire un cache-misère. Hein. Les portes, regardez. Trouées, elles n'existent plus. Bon, on a juste une petite baguette qui a été vissée avec une vis à placo. Mais ça encore, ça va. Bon, j'ai même pas vu. Oh non, mais non. Bon, en tout cas, vous avez remarqué, les gars, que sur cette belle BM, on a posé deux portes neuves. Si je puis, je me permets, Oui. tu pourras regarder le petit réglage de porte. Ouais, Babas, il a réglé les Partout. portes, les gars. Tu pourras Il a regarder changé partout. l'aile aussi que j'avais mangé dans la roue arrière du Monster Truck. On vous met le moment. Là, Babas, il nous a aussi, regardez, non mais regardez jusqu'où on a été. Il nous a posé l'intérieur. Il nous a mis un intérieur noir de TDS phase 2 dans un phase 1. La phase 1 qui a le cylindre qui font. Non, qui a le cylindre qui font pas. Ouais. Donc là, on est sur ma belle TDS, calculateur 201, 231 chevaux sorti au banc chez Shiftech. Hein et pilote, elle a sorti 143, donc commencez pas à me dire c'est un banc qui joue de la flûte. On a reposé le capot parce qu'il y a quelques jours, elle était comme ça. Redémontage de la cheminée. On a mis la ligne complète qu'on a fait sur la phase 2. Il a même remis la boîte à air d'origine. Boîte à air d'origine. La vilaine pipe à lu. Bon bah voilà, il est neuf le TDS là. Calculateur. Oh putain, t'as remis la mousse de calculateur. Avec les clips d'origine. Ah bah Bass, il a fait du matching number. Il a fait là, franchement. Le capot il est Puis tu aligné. feras le réglage de capot, mon copain. Ouais. Tu passes Les tout jantes droit, de là M336 3.2. Tu l'as fait, Voilà. carrément. Donc, hein, vous n'y avez pas cru, hein. Et bah si cette TDS, elle va aller en peinture là. Là elle va aller en peinture. Et elle va être neuve. Voilà. Donc par contre, effectivement, elle est passée à ça de la mort. On est d'accord. Mais là on a fait beaucoup de trucs. Mais non. Qu'est-ce que tu fais Babas? Là, je suis en train de chercher tes morts. Regarde. Un petit peu de forçage n'a jamais fait de mal à personne les amis, on parle encore une fois de quelque chose qui est tout à fait gratuit. Alors commencez pas nous casser les couilles à dire ah les forçages. Bon viens on fait un cut. Abonne-toi, sinon je bouillave ta mère. Non, ça faut pas le mettre, je rigole. Faut pas le mettre. Faut pas le mettre. Je me casse. Bon, bah, laissez-le se casser. On va tourner la vidéo sur lui, de toute façon, on n'a pas besoin de lui. Bon viens. Vu qu'on fait de la mécanique et qu'il est bon à rien. Tu laisseras ça. Non, tu laisses pas. Tu laisseras ça marrant. Mais non, faut pas laisser. Ce que je voulais vous montrer aussi les amis, c'est qu'on a fait la réédition du petit t-shirt boiserie. Le tout premier qui est sorti quand j'ai sorti ma boutique de vêtements à 31 000 abonnés. D'ailleurs il y a toujours la description sur ma chaîne YouTube. Quand je me suis mis à faire la description, elle est toujours là. C'est la même que j'ai fait quand j'avais 31 000 abonnés. Donc c'est la petite réédition. On a mis un grammage plus important parce que t'as vu l'évolution quand même. Petit intérieur de capuche blanc, le petit truc voilà. On s'est fait... Oublie pas, mon copain. Faut oublier ça. Il l'avait caché. Exactement quand il carotte un truc dans un magasin. Il est là. Tu sais, il passe comme ça. Tu sais, le gars pas cramé, mais tu sais, il est là comme ça. Tu sais, avec ses tic tac ou ses Twix. Vous avez vu, on s'est fait une belle petite cible, les amis. Une petite cible pour Essential Airsoft.
Donc là on a mis pile la hauteur de nos cibles. Petit toit avec des tôles transparentes et en fait on se met de là-bas. Et ça nous sert sur notre Instagram Essentiel Airsoft que je vous invite à aller voir les amis. C'est pas 1000 placements de produits mais c'est aussi pour vous raconter un petit peu tout ce qu'on fait. Et en fait on s'en sert pour régler nos répliques et aussi les répliques qu'on vend et qu'on modifie. Donc ça nous permet de voir le gain qu'on a à changer certaines pièces dans nos répliques d'Airsoft. Donc c'est pour ça qu'on s'est fait cette belle cible. Voilà. Mon copain, j'ai pas bouillé la cible. Best est mort. Voilà. Baba il l'a pris, il a tout mis dans la cible. Quelle beauté. Voilà. Allez. Allez, topette. Non, on commence la vidéo. Ah oui, pas de topette maintenant. On sait jamais si on fait des intros ou des outros. Ouais, pas de topette maintenant. Non, pas topette maintenant, abonnez-vous. Faut s'abonner hein. On est bientôt 800 000, mais faut se dire aussi qu'on est bientôt 1 million. Là, ça, c'est le dos de l'autre pélo, ça, qui a plus de cheveux aussi, là. Coup de cheveux un poumon. Voilà, coup de soulier. Au sujet de cette belle moto les amis, on a tiré au sort, ça se passe sur Instagram, vous avez peut-être vu, on en avait parlé dans une précédente vidéo. Ça y est, le gagnant est tiré au sort pour Là, le... il faut vraiment croire qu'on force, là. Ouais, là c'est très forceur ça ce qu'on fait. C'est pas calculé du tout, hein. On vient vraiment de rentrer. Le gagnant, voilà, on l'a annoncé sur Instagram, c'était pour fêter nos 200 000 abonnés. Pour ceux qui s'en branlent, tant pis, pour ceux que ça intéresse, Suivez la moto, là. on a fêté les 200 000 abonnés sur Instagram et on a fait gagner une Coup de belle soulier, 50. moto direct. Coup de soulier. Ça s'est passé que sur Instagram et sur Snap, il s'en passe des choses, hein, attention. C'est pour ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, les amis. Oh là là, aujourd'hui ça va être du forçage du début à la fin, je vous préviens. Bientôt 500 000 sur Insta. Donc, qu'est-ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, les amis, sur nos belles petites motos? Permettez-nous quelques secondes pour la mettre sur la table. Allez, vas-y, Babas. Monte là, l'auto. Monte là, l'auto. Monte là, l'auto, monte là. Monte là, l'auto. Monte là. J'étais très à dire Marwan surtout, il fait tout sauf toucher à la moto. Putain, je suis poli. Oui, parce qu'on vous a pas dit, les amis. Phil, c'est ton travail si tu veux pas perdre ton travail. Marwan, hein, regardez, qui est là. Donne-moi ça. Et ce petit bâtard, il dit ouais, j'aimerais bien essayer la moto. J'ai dit pas de problème, prends ma CRF. Il part, il roule d'un seul coup. Il voit un Marocain. Étant marocain, il y a une rivalité, tu vois. Il voit Ralid, il commence à lui faire un petit fuck. Ralid, il lui a acheté un sort parce que c'est un chat noir, Ralid. Il a dit que le bon Dieu le fasse tomber. Il a accéléré, mon copain, la moto c'était une fusée. Il est parti, il a fait un soleil. Voilà, regardez, bougez pas. Prends ma conviction. Regardez, voilà, il a arraché ma ligne de ma 250 CRF. T'as la vidéo, non? Oh, la moto à l'envers, la moto à l'envers. Vas-y, Naralo. Naralo chouf. Allez, encore. Vas-y. Voilà. Naralo. Naralo. Bon les amis, vous avez vu qu'on a été sur circuit avec mon petit Baba, c'est notre petite amie Sarah Lito. Je peux vous dire les amis qu'il y a complètement absence de bande de peur, vous pouvez regarder, le pneu il a quand même, on va dire, je pense qu'on peut employer le thème, il a mangé ses morts parce qu'il est vraiment sucé quoi. J'ai commencé à manger le flanc carrément. Il a roulé sur le Bridgestone. On a kiffé faire cette petite journée en 500 CR et en 450 CRF, mais cette journée ne s'est pas passée sans dégâts. Hein, pour être honnête avec vous, parce que on a tout simplement un frein avant qui s'est transformé en embrayage hydraulique. Là la roue avant elle est bloquée, le système de frein complètement fondu. Voilà, clairement. Je crois que c'est même pas le frein, parce que gars, je crois que c'est le 10, regarde. Regarde, si je force bien, regarde, elle va tourner, après elle s'arrête. Ouais, en fait. T'as vu, on sent un endroit à bloc. Écoute le bruit, écoutez. En fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé les amis, on est sur un disque de gros diamètre, mais on a simplement déporté l'étrier d'origine. Ce qui fait qu'en fait on a juste repoussé le problème en fait, voilà, c'est juste que ça refroidit un peu mieux, mais ça n'a rien à voir avec un gros système de freinage, style Bérenger qui vaut 2000 balles mais qui est très efficace. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on va mettre, parce que là on a un gros problème, les freins sont bloqués, les plaquettes, voilà, il n'y a plus rien qui marche. Par exemple si tu veux desserrer cette vis, c'est pas possible parce que ça a tellement chauffé qu'on est sur une soudure là. Donc là le but c'est de démonter le système de freinage, on a les joints spi aussi de la fourche qui sont morts, et puis c'est de commander les pièces et de poser ça les amis juste après. Donc là, on va démonter le système de frein. On va démonter le système de frein avant et faire la vidange et tout pour la remettre chaud pour faire les autres roulages les amis. Et on a aussi après la 500 CR où là le problème il est un petit peu passé plus loin, c'est parce qu'on est il a décylindré le moteur, il a déculassé la 500 CR frère. Donc on sait pas si ça peut nous coûter un joint d'en base ou 5000, tu vois, c'est ça le problème avec une 500 CR. Donc on va s'occuper de la CRF, tirer les constats. C'est la petite vidéo de chill les amis, commencez pas à nous péter les roues, tu vois. On est là pour prendre du plaisir. Et ensuite on s'occupera de la 500 CR. Allez c'est parti. On va démonter le dispositif de freinage. Il est beau celui-là. Ah non. De la calotte de tes morts. Silence, ça tourne. Oh, bah elles sont mortes les plaquettes. Ouais, c'est peut-être ça. Ah bah le 10 de côté, fais voir. Non, mais c'est qu'en fait, le disque, je sais comment il a fait le disque. Il a fait comme au début, avant de remettre ce frein là.
Ah, il a fait une Pringles. C'est une Pringles. Ouais, c'est une assiette, c'est un cône. J'ai rien fait moi, chef. Oh, bah. Oh là là, les plaquettes elles sont. Ça c'est super bien ça. Tu la prends bien dans le fond là, tu la rentres bien. Et voilà. Et tu casses le cliquet. Et ça vient tout seul. On a de la chance parce que comment il a la claqué. dernière fois, celle-là on l'a changé, tu te rappelles, Il a tellement chauffé le frein, mon gars. Elle a été obligée de la percer, Narvalo. Elle était sucée. Oh, les plaquettes, elles doivent pas être belles. Hein. Si, il en reste. On dirait une bougie trop pauvre. C'est les mêmes plaquettes depuis 120 ans à peu près. Abuse pas, toi. Oh, Narvalo, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire là? Oh la vache. Narvalo, pourquoi elle est pas mangée? Ah ouais, c'est vrai, on a fait une pâte de départ un peu qui allait pas terrible. Ouais, bah pas du tout même, pas du tout. Bah si, parce qu'elle prend quand même partout. Elle prend même sur la. Oh putain, j'ai commencé la plaquette carrément la ferraille à sucer. Oh là là. De toute façon, on met pas cet étrier là, on s'en branle. On recommande pas les plaquettes pour cet étrier là, celui-là tu gardes de secours. Non, non, mais on va remonter comme ça pour le délire, pour le garder quoi. Tu feras gaffe, je crois qu'il faut des trucs là-bas. Je lui mets une patate alors. Tu mets pas une cale dans ta poche là? C'est une question hein. Mais tu sais, il y a des gens assez cons. Ralid il s'est bien fait voler une jante frère. Tu raves une jante par des roms. Allez, fils de pute. J'aimerais bien l'attraper, voilà. Prenne le frein arrière? Ouais, vas-y, si tu veux. Je pensais que ça allait arriver avec Baba quand il l'a monté. Vas-y, lâche. Allez, arrête la côte. Tu fais me dire, vas-y. Tu forces pas, ça le bâtard, c'est niqué. Ah non, mais tu m'as les dents, Narvalo. Tu la tires, Narvalo? Il est complètement fou celui-là. Bon là les amis, on a ramené la 500CR, maintenant qu'on sait que le problème de la 450 c'est que le frein avant. Le vrai problème c'est la 500CR parce que d'un seul coup, elle a commencé à avoir un trou et on s'est mis à rendu claquer. compte... Elle s'est mis à claquer un peu aussi. Elle a claqué une bielle. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y a le joint là, le joint d'embase là qui a pété et ça a même enlevé la peinture. Et on a un bout du joint d'embase qui a sauté qui est là d'ailleurs. Il est là ce petit bout de joint d'embase. Ah non c'est un autre bout de joint d'embase. Et en fait on a le boulon de cylindre là qui est défait, vous voyez je peux le défaire avec rien qu'avec mon doigt là, le boulon du cylindre. Et en fait c'est une moto qui a tellement de vibrations que ça a desserré les écrous de cylindre qui fait que il y avait plus une grosse pression sur le joint d'embase et donc il y a de la compression qui est passée par le joint d'embase et c'est pour ça que la moto marche plus. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va la démonter l'échappement, le réservoir, la selle etc. Et une fois qu'on aura ouvert le moteur on va vous montrer parce qu'on espère qu'il n'y a pas un dégât dans le bloc. On a déjà un vieux carburateur de 38 qui avait été réalisé en 40 qui a du jet de partout. On va le changer. Donc on va le changer, on va mettre un neuf. Et on a aussi le cylindre, on va voir dans quel état il est parce qu'il était déjà à la plus grosse cote. C'était ça le problème de la 500CR, c'est qu'il était à la plus grosse cote. Sûrement changer le piston parce que c'est pas comme une CRF ou un 4 temps. Ça s'use assez vite quand même les moteurs, les pistons de 500CR, donc ils risquent d'être rayés. Par contre, en termes de frein avant les amis, on a vraiment pas de problème sur la 500CR parce que c'était un kit qui avait été fait par un usineur qui avait adapté une patte sur mesure, etc. Et devant on a un gros étrier Diffin et le disque d'une CBR de je sais plus quelle année, mais en gros c'est vraiment un truc vraiment surdimensionné. Donc on avait un mordant, on a un mordant qui est pas incroyable comparé à un système de frein Béringer par exemple. On a une endurance de fou quoi. Quand on freine ça y va fort, mais on a aussi un gros mètre-cylindre là-haut. C'est encore mis parce que c'est des pièces qui devaient venir de la casse, c'est encore marqué CBR au poste caca dessus. Et on a également l'étrier arrière et le disque arrière de CBR. Et les jantes aussi parce que c'est des jantes à bâton très rares. Et ça fait vraiment stylé quand Babas me doublait de voir la roue avant à bâton en wheeling avec Babas à 150-160, c'est incroyable. Ça change vraiment et du coup c'est une moto qu'on adore. Par contre ça marche, c'est abusé, mais c'est très fragile quand même. L'environnement mécanique est assez fragile, il y a beaucoup de vibrations. Donc là on la démonte et une fois que le moteur est ouvert, on montre tout le bordel. Rien du tout, rien, c'est rien ça. Donc il est là pour Ça c'est une surchauffe, je me rappelle c'était où? C'était à Bordeaux ça. Quand je croyais qu'elle avait... Quand je croyais qu'elle avait serré la pute. C'est une surchauffe qui dit. C'est pas Bordeaux. Quand je croyais qu'elle avait serré. C'est ça qu'elle m'a fait. Tu l'as rejeté. Non, j'ai touché, de vrai, sérieux. T'as plié un peu le tube du cadre. Non, sérieux. Ouais. Non mais j'ai enlevé la peinture ou pas? Non? Alors putain, faut pas peur. T'as rayé quoi? Mais non, j'ai pas rié. Non. Putain. Ouais, Bon allez, on lève le cylindre là. Avec cette moto là, on plaisante. On voit si elle est sucée ou pas là, regarde bien là, on va voir. Et bah non. Regardez ça. Et bah non. Tu tiens le piston qui tape pas dans la jet de cylindre? Vas-y. Oh, bah y a plus du tout de jaune en base. Vas-y.
Tiens le piston, je descends. J'ai peur que tu me coupes le doigt, Narlo. C'est que Je suis au bout là, je suis en haut. la segmentation elle est trop. Seigneur. Oh le piston. Allez frère, c'est un 500. Oh le piston de tes morts. Oh. Là tu mets pas dedans toi. Il a chauffé, chef. On a la présence d'une trace de chauffe. C'est de la surchauffe, c'est rien ça les gars, le piston là. Eh, faut un code C. Faut un code C, Taras. Oh là, C'est par écrit contre. ou pas un code D. Oh. Putain, mon copain il est costaud le bordel. Oh là là, mais par contre, attends, on sait jamais qu'on aurait roulé. Dis-moi que c'est plus le centimètre de joint d'en bas que j'ai là quand même. Mais dis-moi pas Si. qu'il reste que ça. Bah si, il est parti l'autre, il a éclaté. Non mais t'en as en dessous le cylindre là, rassure-moi. Non, il y a rien. Ceux qui vont à Mérignac, si vous pouvez récupérer notre joint d'en bas qui doit être sur le bord de la piste. Tu m'étonnes qu'elle avait un trou à l'accélération la moto. Il me dit je comprends pas, j'accélère, elle réagit qu'après. C'est la prise d'air. C'est pas une prise d'air frère, c'est un turbo. Vas-y. C'est bon normalement là. Non, c'est pas bon. Stop. Maman elle est pas longue la course de la bielle là. Je trouve pour la caméra, La regarde ma casquette, casquette. comment elle claque. Regarde Regarde la casquette. Regarde ma casquette, man. Maman, Ça va, est-ce que t'as monté ensemble comme il est beau? Ah il est beau, il baisse ses morts. Et ça? Avec le petit retour? Maman le bras de l'homme et une patate. Je me crâne rare. Une patate, il coupe en 2 l'IPN. Heureusement, t'as pas mis un coup d'épaule dans l'IPN, t'aurais effondré mon bâtiment. Seigneur. Bon bah voilà les amis. Voilà pour l'instant où on est la 500. On a la fourche aussi qui est complètement... c'est une fourche à air, hein. Il n'y a plus une goutte d'huile dedans. Donc on va commander soit refaire le cylindre et le déchemiser, le rechemiser et commander un piston. Soit commander un cylindre neuf et puis on va refaire la fourche. Et puis on se retrouve pour le remontage. Allez, topette bande d'enfoirés. Voilà, regardez. Une journée de roulage et voilà Babas comment il a mis la 500 CR. Vas-y, arrête, je suis triste, frère. Il a serré la 500. J'aime trop cette moto. Babas, il a serré la 500 CR, les gars. Ah, j'ai mal au cœur. Bonjour à tous. Bonjour Babas. J'aime pas les gens qui te serrent de la main gauche comme ça. Hein Ouais, ça c'est le mec qui a un truc dans la main droite et qui est là en mode tiens. Bon, on avait ce problème de freinage, les amis. Bon, bah, au bout de 30 minutes sur piste, ça sert plus à rien. Pour une balade par chez nous, si tu fais un petit peu de supermote, que tu te baladouilles, ça va très très bien. Mais dès que tu commences à faire de la vraie piste, ça suffit plus, t'as plus de frein, ton levier il vient toucher ta poignée d'accélérateur, t'as plus rien. Donc, on s'est dit pour remédier à tout ça, on a besoin de quelque chose de sérieux. Et bah non, c'est pas ça. Ça, c'est l'étrier d'origine qui est pourri. Vous voyez, ça a tellement tout tordu que le disque a frotté. En fait, c'était l'étrier d'origine sur un disque simplement plus gros, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé sur quelque chose de plus fort. T'as même pris une durée de Béringer. Ouais. Putain, t'es vraiment un suceur de queue. Et là, on est passé sur un vrai freinage. Et il est pas percé, il est pas ventilé, je comprends pas. Parce qu'ils ont pas besoin, c'est tellement... Oh là là, l'épaisseur du disque, on dirait un disque de NEM3. Tu vois? Il est épais, non? Ouais, il est épais, ouais. Vas-y, remets-le. Oh là là, la taille du Remets-le, disque. tu vas mettre de la graisse aussi, il va être mort. On va glacer les plaquettes. On va glacer les paquettes comme dirait. Et donc, il nous fallait un Vas-y, étrier. parle. Un étrier. Un étrier. Alors, tu as dit quoi? Oh putain, la vache. Oh, je vais pouvoir rouler super fort, mec. Oh, je vais pouvoir prendre les freins à 400. Ça, c'est parfait. Là, c'est un 6 pistons, je t'avais dit. Oh la taille de l'étrier, quoi. Oh la largeur, mon pote. Ça va freiner, mon pote. Autant te dire que là. Ça va tordre les fourches. Hein? Bah oui, là, la fourche, bah, les fourreaux, ils sont. Tiens, une Pringles. Les joints spi avec ça, ils durent encore moins longtemps tellement Bah tu oui, fais. bah une Pringles. Oh la taille du frein. Il fait quoi. voir. Comparé à l'origine. Comparé à voilà, ce qui est d'origine, c'est juste la pièce grise là. Mais c'est un 4 pistons quand même d'origine. Là, on passe sur du 6. On a quand même fait quelque chose, mon pote. Oh la vache. Ah oui, pas de patte de déport. D'accord. Oh ouais. Oh, c'est beau. Heureusement, J'espère que ça freine bien. J'ai envie de te dire, Babas, heureusement à 1620 €. Heureusement que c'est beau. Ça vaut 1620 €, frère. La boue. Oh là là, tu te couches par terre, tu rayes le frein, comment tu pleures? Bah, de toute façon, ça va arriver. Bon, les amis, Ils c'est vendent parti. juste à poignée, je pense. Ouais, je pense. Bah, Il a d'avoir heureusement, un billet j'espère. quand même au poignet. Ah, c'est clair. Bon, les amis, place au remontage sur notre belle 450 CRF. On vous fait un petit accéléré du remontage. On va simplement poser les pièces, hein, c'est-à-dire démonter la roue, poser le disque, poser l'étrier. Bon, on en a profité pour changer les joints speed fourche qui étaient morts. Ah, bah oui, j'ai pas vu. Ah, oui, Et, j'ai fait une photo à cause de ça. Du coup, on va poser tout ça et ensuite Babas va nous faire une purge à l'oreille. Allez, c'est parti. Allez, il attend. Le 10, c'est un Pringles. Viens. Eh, Ben, vite, je lui offre. Le disque, il est mort là. Ouais. J'ai fait une Pringles. Fais voir. Regarde là. Là, déjà, il y a. Là, il est bien pour Ah, regarde. un diaphragme. Ouais, voilà, exactement, on dirait un embrayage. Et puis voilà, carrément, guette là. Oh la gueule. Oh merde. Oh merde.
Bon, on a enfin monté les amis notre putain de kit Bérenger du Seigneur. Oh la gueule du frein. Oh, c'est immense. Il est énorme le disque. Et ça fait trop bizarre de voir un disque plein. On a toujours pas le réflexe de se dire comment ça se fait que c'est pas ventilé au milieu. Là, on retire là, paf, on peut sortir les plaquettes qui sont juste immenses. Les plaquettes, elles sont vraiment énormes. L'étrier, il est vraiment énorme aussi. Du coup, c'est l'étrier qui fait patte de départ. C'est trop bien. Franchement, la gueule du truc quoi. La gueule du truc quoi. Oh la gueule du truc quoi. On dirait Baba se réveille tellement il a une gueule de mort le frein. Et là, on a monté le petit mètre-cylindre. On a fait la purge à l'oreille. Tout va bien. Là, on est en train de faire une petite vidange. La moto, elle tient sur une cale de bois. Vas-y, démarre là. T'as 1000 litres là? Oui, j'ai 1000 litres. Alors, première, Marvalo. Heureusement, je te dis pas qu'elle est pas en première. Et pourquoi tu crois que j'ai débrayé? Vas-y, mets un coup de démarreur, va. Pour un coup, c'était. Franchement, c'est vraiment une de mes préférées motos. Je trouve qu'elle est trop belle en supermoto. Je trouve ça vraiment joli. T'as vraiment parlé français. Et là, c'est vraiment une de mes préférées motos. Et le frein devant énorme, la petite ligne, les belles jantes rouges, elle a tout quoi. C'est vraiment une beauté. Elle a tout pour sa photo, toi. Bon les amis, on a fini de remonter nos petits freins qui top du top sur notre petite CRF 450. Regardez-moi ces gros freins céramiques. Regardez, t'as vu, ça fait plein de petites étoiles dedans. Ça fait plein de trucs qu'on... C'est marrant dans les disques, c'est marrant. Il y a plein de trucs éclatés. On dirait les yeux à Mamat, frère. On dirait les yeux à Mamat, frère, quand il vient changer les ampoules. Alors là, j'ai un beau petit fascicule à vous montrer les amis, regardez ça. Déballé sur une M3 36 3 litres 2. Attention les gars, on peut pas faire mieux en marketing. On a reçu les amis, enfin, le petit t-shirt Donovan, le tuberculé les amis. Oh il est beau celui-là. Alors on a toujours un petit boiserie qu'on met dans le dos comme ça, un petit retour sympathique. On est sur un joli grammage de coton, voilà, ça c'est fait en France, à Cholet les gars, hein. Regardez-moi ça, le gros Donovan tuberculé, avec le petit tatouage sur l'avant-bras, le petit cœur avec marqué Cindy, tu vois bien. Et puis le petit barbelé, la grosse batte de baseball et vraiment j'étais mort. Je l'adore ce t-shirt. Je suis trop content depuis le temps que je voulais. Bon on va le repasser parce que celui-là, tu vois, il est un peu plié à l'arrache mon copain. Disponible, bien évidemment, sur votre petit site internet, hein. On a déjà reçu les amis, un énorme carbu Kein tout neuf pour la 500 CR. Parce que en fait on avait le carbu d'origine, il avait du jeu, il est d'origine, il est tout vieux, tout machin. Là on a pris un carbu tout neuf pour avoir vraiment des réglages précis. Le cylindre qui est serré il est là. On a commandé donc piston, cylindre neuf. On a réussi à trouver un cylindre neuf de 500 CR Honda. Donc là on est en train de faire mesurer par des professionnels qui ont des machines très précises pour mettre le piston vraiment à la bonne cote pour que ce soit vraiment le jeu fonctionnel comme on dit. Et puis grosse vidange, les joints moteurs, en vrai c'est pas très gros parce que tu vois tu sers une 500 CR, on se dit waouh truc de ouf. Non, on en profite pour la refaire, mettre un beau petit carbu. Et puis c'est un cylindre, bon ok c'est 800 € le cylindre, on est d'accord les gars. Plus peut-être 200 balles le piston, c'est quand même un budget. Mais je veux dire, c'est pas tu sers un 450 CRF et t'en as pour 5000 tu vois. C'est pas la même chose, c'est quand même beaucoup moins cher là, on en a pour 1000 balles. Non, on ne montrera pas ça, on va pas montrer ça non. J'ai vu ta tête. Oh, regardez-moi cette gamelle les amis. Regardez-moi la gamelle quoi. Oh, t'imagines que physiquement, il y a des femmes qui admettent ça. Il y a des femmes qui admettent ça. Je l'ai vu. Des bouteilles de coca 2 litres. Ah bah il y a un petit peu de préparation, hein. C'est comme un moteur, hein, si tu veux sortir des chevaux. Ah non, c'est une 1,5 litre. C'est une 1,5 litre. C'est une 1,5 litre, c'est pas bon ça. Ouais, quand tu te dis que ouais, c'est comme un bon moteur de run, hein, tu vois, la piste, je sais pas où là. Faut toujours un peu de préparation avant que ça sorte du lourd. Et là, quand tu vas à la fistinière et qu'on te rentre ce calibre-là, il y a un peu de prépa sur le matériel, hein, je vais pas te mentir. Les carters, ils ont été meulés, mon pote. J'arrête de dire de la merde, c'est relou. Même moi, à la fin, je me gaffe tout seul, mec, c'est relou. Ça, c'est quand même une beauté incroyable aussi. Incroyable, frère. Une belle M3 36, 3 litres d'origine. Donc là, on va lui poser un turbo. Non, je rigole, ça serait un sacré. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et puis c'est encore gratos, hein, et puis on n'a pas l'impression de vous faire trop chier avec ça. La dernière vidéo, on a beaucoup forcé quand même. En tout cas, merci d'être là les amis, merci pour tout ce que vous nous faites vivre, de pouvoir faire des choses comme ça, des belles vidéos avec des moteurs 500 CR, des M3, tout ça. C'est trop ouf. Les pièces sont commandées et on reprend la vidéo et on vous fait la vidéo où on la remet en route dès que c'est chaud et qu'on la rôde sur circuit. Tu vois bien ce que je veux dire. Allez,